Bienvenue ici. C'est moi, c'est Pastor John Casola. Aujourd'hui, c'est décide de faire dehors parce que c'est très belle ici, le oiseau. Ça fait le bruit aussi. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur avec le présence de moi. J'ai l'évangéliste Jack Collins avec nous aujourd'hui. Et ça voudrait juste parler la fin de Matthieu. Comme c'est dit, aller dans tout le monde, te prêcher et parler les affaires de Dieu. Et le commandement, j'ai donné à vous de parler avec les autres et aller dans tout le monde. Avec ça comme base, à nous se parler aujourd'hui. Et je connais, vous êtes ce voyage beaucoup dans le monde. Je voudrais toi de seulement dire à moi, par exemple, quand vous à Afrique, quand vous dans les autres pays, et juste dire à moi, quoi c'est vous? Alors, oui, on est en Afrique pendant 25 ans. 25 ans en Afrique, c'est beaucoup d'années. Tu commences vieillir. Hein? Commence à vieillir, oui. On a fait beaucoup d'années en Afrique, 25 années. Donc, on s'est rendu compte, en finalité, on se rend compte que les problèmes des gens sont les mêmes en Afrique, en Belgique, dans le monde entier. C'est les mêmes besoins, les mêmes situations, on peut nous dire les mêmes péchés. Et les gens ont besoin d'entendre parler de l'Évangile, qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. Tu vois. Et en finalité, c'est ça. C'est la parole du Seigneur qui nous dit allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Donc notre but en tant que missionnaire, qu'on soit évangéliste ou pasteur, notre but avant tout, c'est d'annoncer une bonne nouvelle. Donc on doit se mettre en garde nous-mêmes de faire attention à ce qu'on annonce aux gens pour leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile qui est évidemment le pardon des péchés et la guérison. Alors puisque tu me demandes ce qu'on a vu en Afrique, je dis simplement, on a vu beaucoup de personnes venir à Christ, recevoir comme sauveur, et puis beaucoup de miracles. Où le Seigneur fait vraiment des miracles. Alors là, je pense que c'est à quoi le Seigneur nous appelle en finalité, c'est d'avoir cette capacité d'onction. Tu sais, hier, je relisais la parole de Jésus, qui est très, très intéressante. Quand il est dit dans Matthieu, justement, où il dit que Jésus, revêtu de l'onction, après avoir été dans le désert 40 jours, il est revêtu de l'onction, et elle dit, et sa renommée commençait à se répandre dans tous les pays d'alentour. Alors je pense que, je parlais de ça justement hier à l'école biblique, et je disais, beaucoup de ministères rentrent dans le ministère sans avoir l'onction. Oui, c'est vrai, j'ai pensé ça aussi. Beaucoup trop de gens rentrent dans le ministère et ils n'ont pas été revêtus. Et certains disent, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Alors on croit que c'est une nécessité. Mais quand tu vois Jésus baptisé du Saint-Esprit, après le baptême, il était 40 jours dans un jeûne. C'est très important de comprendre ça, dans un jeûne où la Bible dit qu'il a été emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Alors ça change un peu notre optique du jeûne par rapport à ce qu'on en a l'habitude dans l'Église. Jésus était tenté par le diable 40 jours après ces 3 tentations dont il faudrait parler longtemps. Et la Bible dit que Jésus était revêtu de l'onction. Et sa renommée se répandait dans tous les pays d'alentour. Ce qui veut dire qu'avant de commencer un ministère, on devrait avoir l'onction, le manteau d'onction. Voilà ce que je crois. Et comme toi, aller à Afrique, c'est quelle est la différence à Afrique, par exemple, ici à Belgique? La différence, il y a beaucoup de différences. La première, je crois les gens sont dans la simplicité de la foi, et on remarque, et ça c'est une expérience que j'ai remarquée, c'est que plus on va dans les populations qui sont saintes, tu sais, saintes, donc une foi qui est sainte, plus les miracles se produisent. J'ai remarqué que lorsqu'on part en mission et qu'on évangélise les populations hors Église, Dieu se manifeste par des miracles. Ce qui est beaucoup plus difficile au sein même de l'Église, parce que c'est un autre contexte. Et je crois que dans l'évangélisation, Dieu veut que nous puissions confirmer sa parole par les miracles qui l'accompagnent. Parce que le monde, et ça c'est mon expérience, le monde n'est pas obligé de croire que Jésus est le Messie. Mais ils ont besoin de voir les œuvres du Messie.
Et l'expérience que nous avons sur l'Afrique, et encore dans d'autres pays, parce qu'on n'a pas été en Afrique, nous avons été en Russie, on a été en Pologne, on est en Allemagne, on a fait l'Europe, on s'est rendu compte que les gens ont besoin de croire au miracle. You know, comme j'ai allé à Afrique, les affaires chez vous, c'est très différent. J'ai vu dans le livre, j'ai vu dans le journal, dans la télévision. Mais comme tu as allé et tu as fait le pied dans le terrain, tu sentais le mauvais odeur parce que c'est incroyable sale là-bas. Mhm. Et comme tu as vu le grand trou dans la route et Ouais. le souffrance, Mais la souffrance, c'est l'Africain, Oui. c'est objet de passe dedans. J'ai jamais oublié la première soirée que j'ai là, puis j'ai là pour 22 jours, j'ai pensé. Mhm. La première fois que j'ai là, mais j'ai seulement la capacité juste de pleurer, Mhm. parce que quoi c'est vous, et quoi c'est vous, comme tu as allé là-bas, Oui. c'est totalement différent. Bien sûr. C'est le cœur s'est cassé Ouais. très fort pour les autres comme Mhm. ça. Mhm. Et comme les Africains, comme j'ai pensé, un peu comme toi ça pensé, comme ils veulent beaucoup le misérable, Mhm. le cœur se fait un peu très dur Ouais. contre Dieu. Oui. Et ça a obligé le miracle se fait. Oui. Pour lui, tu as vu la différence avec Jésus Oui. et tous les autres dieux, les Africains se louaient. Bah, tu vois, le problème de l'Afrique, c'est un problème de tradition Oui. Et ancestrale. les tribus. Les J'ai tribus, vu ça aussi. les traditions, où ces gens vivent constamment dans la pensée des ancêtres, des morts, des Mhm. esprits des morts. Mhm. Un grand travail de l'Église, Yes. c'est de sortir ces gens Mhm. de cette façon de penser et d'amener l'évangile de Jésus-Christ. Et le Mhm. problème qu'on rencontre en Afrique, c'est que souvent les églises continuent de faire un amalgame. Tu comprends, un amalgame, un mélange, Oui, oui, ok. Oui, un ok. mélange entre la foi, le christianisme, la parole du Seigneur, et ils continuent de pratiquer leurs coutumes Les ancestrales. affaires sataniques. Voilà, leurs coutumes ancestrales, les cultes des morts, des ancêtres, enfin, Oui. etc. Et donc là, c'est un grand, grand combat. Par contre, un avantage sur l'Afrique, c'est que ces gens ont une approche spirituelle des choses. Mhm. Comme ils ont une approche spirituelle des choses, pas nécessairement les bonnes choses, mais Mhm. ils ont quand même une approche spirituelle. Lorsqu'on leur parle du Seigneur, ils sont tout de suite accrochés. Oui. Tu comprends ce que je veux Oui, dire? oui. Et leur foi est plus simple par rapport à Mhm. ça. C'est comme la Bible se dit, tu as honte et tu arrives à moi avec la foi comme un enfant. Oui, oui, comme un enfant. Oui, C'est je pense. exact le même. Je pense que c'est ça. Alors, on a vu beaucoup de miracles là-bas et on a vu beaucoup de miracles se faire dans les villages. Mhm. Plus que partout ailleurs, dans les petites villes décentralisées. Tu vois, on était dans les églises, on a prié pour les gens, mais lorsqu'on va dans les villages, vraiment, il se passe des choses. Parce que, de plus, je crois, comme tu dis, que la pauvreté fait que les gens ont besoin de s'accrocher à Dieu Yes. parce qu'ils n'ont pas autre chose. Oui, c'est vrai. Ici, tu es malade, tu vas chez le médecin. Mhm. Et là-bas, tu étais malade. Si tu es malade, tu es obligé de croire. Mhm. Tu crois ou tu meurs. C'est comme ici, c'est beaucoup de personnes, c'est un difficile temps avec le médecin social ici. Tu as allé le médecin, le hospital, et pour te prendre la pile ou quelque chose, le piqûre, Oui. et voilà, c'est fait. Mais comme tu dis là-bas, c'est absolument rien, le chemin. Tu as allé au médecin, Je- ça n'existe pas. C'est le chemin qui leur permet. Je pense que à travers cette souffrance, ils ont un avantage que nous n'avons pas ici, c'est qu'ils ont besoin de croire. Oui. Ici, les gens n'ont pas besoin de croire. Tu vois, John? C'est trop, nous, c'est beaucoup les affaires, Oui. et c'est abusé, et c'est comprend pas. Oui. Totalement quoi le mot de Dieu se dit à nous, Oui. comme se dit, croyons en moi, croyons le miracle, croyons Croyez dans les choses. sur toutes les affaires. Oui. Et nous, c'est trop léger avec Mm. les affaires de Dieu. Oui. C'est comme tu dis, c'est pas assez le croyant de la réalité à le miracle de Mm. Dieu. Mm. Et c'est la raison que j'ai allé beaucoup à l'église ici à Belgique. 5 chants, dîmes, scène, prédication et bye-bye Mm. avant midi. Oui. Oui.
Et c'est rien la place pour le Saint-Esprit de bouger. Oui, je pense que les gens ont besoin ici de... Je crois que tant qu'on a des... Le Seigneur n'est pas contre le fait qu'on ait des moyens. Mais si les moyens nous empêchent de trouver Dieu, Mhm. les moyens deviennent un obstacle à la foi Oui, plutôt qu'un avantage. Tu comprends ce que oui, je oui, veux te oui. dire? Alors que celui qui gagne 3 000 € par mois, on n'est pas contre. Oui, On est content pour lui. oui. Mais il n'a pas besoin de la foi pour 3 000 €. Mhm. Celui qui n'a rien ou presque rien à la foi, il a besoin de foi pour vivre. Oui, c'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Maintenant, on peut être malade, mais si tu as les moyens d'aller chez le médecin, tu n'as pas besoin de la foi pour être guéri. Si tu Mhm. n'as rien, tu as besoin de la foi. Donc je pense que malgré tout, Dieu n'est pas contre le fait que nous ayons des moyens, mais nous devrions arriver à travers nos moyens, de ne pas perdre le sens de l'évangile. Oui. Parce que si le jour vient où il nous manque quelque chose, alors nous avons besoin de commencer à Mhm. croire. Je pense que c'est cette parole que Jésus veut dire lorsqu'il dit cette phrase, si les moyens viennent à manquer, Mhm. il dit alors tournez-vous vers les tabernacles éternels. Tu c'est connais vrai. ce texte? Là où les richesses se trouvent. Je Oui. lisais hier un texte formidable. Là, il faut dire, c'est intéressant parce que au sujet de la foi, Jésus dit faites-vous des bourses, tu vois, des Oui, oui. porte-monnaies qui ne s'usent pas, et amassez-vous un trésor inépuisable dans le ciel. Je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des bourses qui s'épuisent, qui n'ont pas de trésor dans le ciel, parce qu'ils n'ont pas eu besoin. C'est vrai. Ils n'ont pas eu besoin de chercher Dieu. Ici en Europe, le monde a besoin de Dieu, mais il ne comprend pas. C'est pas seulement ici à Belgique et en Europe, parce que j'ai allé de beaucoup de pays ici en Europe aussi. Mais ça aussi, sur les États-Unis, c'est comme l'été passé, j'ai allé aux États-Unis pour 3 mois, tu restes Bien. avec le garçon et moi parce qu'il a un peu le problème physiquement, parce que le militaire. Mais j'ai visité beaucoup de l'église et pas un pasteur voudrait de parler avec moi. Pas un pasteur. Pas pour le café, aller le café, rien du tout. C'est dit, c'est comme ça, un clic, c'est dit en anglais, un clic, comme ça, l'église se fermait Oui, et tu n'as pas dedans le groupe, tu ne peux tu pas. expelles. Tu es hors groupe. Mais Dieu se dit ici, allez dans tout le monde, Oui. faites l'instruction à tout le monde. Et ben, il dit ça 2 fois Oui. ici. Hein. Je pense que c'est vrai ce que tu dis, et je pense que l'apôtre Paul a connu le même problème, Mhm, puisque les Juifs ne voulaient pas de lui, mhm. alors que Dieu l'avait aussi appelé pour les Juifs Ouais, et pour les païens. ouais, C'est d'accord? Mais il dit à un moment donné aux Juifs clairement, puisque vous ne voulez pas de moi, eh bien je vais partir chez les païens, Ouais. chez les non-juifs, et apporter l'évangile. c'est vrai. Et la Bible dit que les non-juifs se réjouissaient. Ouais, Alors, je pense que on doit avoir cette philosophie dans le ministère, de dire si on ne veut pas de moi dans tel endroit, il y a d'autres gens sur la terre qui veulent de nous. mhm, Et ceux qui veulent de nous, c'est ceux que Dieu nous a réservés. C'est ceux que Dieu t'a réservés pour toi. Parce qu'il y a des gens que Dieu a réservés pour toi yes, et d'autres qu'il a réservés pour moi. Mais ceux qu'il t'a donnés, ce n'est pas les Ouais. miens. c'est vrai. Et ceux qu'il t'a donnés, tu es responsable d'eux. Laisse-moi fermer ça et ça commence encore tout de suite. D'accord. Parce que ça, c'est intéressant.